Bonjour, mon nom est Eugénie Jamet, je suis nouvelle sur ce groupe, ça fait quelques jours que je suis rentrée et je suis très intéressée par les échanges et je suis ravie de la qualité des échanges qui sont sur ce groupe et la bienveillance qu'il y a. Et je voulais aujourd'hui partager des outils que j'utilise depuis maintenant 5 ans à peu près euh, concernant les entités. Ces outils ne viennent pas de moi, ce sont des choses que j'ai apprises et que j'apprends maintenant à mon tour. Je vous demanderai juste, par respect pour les personnes qui les ont, entre guillemets, inventées, de ne pas diffuser cette vidéo sur des lieux publics ou des groupes publics, mais bien de la laisser sur ce groupe. Vous pouvez bien sûr la montrer à des gens qui s'intéressent au sujet et qui sont suffisamment ouverts pour pouvoir recevoir cette information. Autre chose, vous avez le droit de ne pas du tout prendre pour argent comptant ce que je vous dis. Vous en faites ce que vous voulez. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à titre personnel, ça m'a énormément aidé à comprendre beaucoup de choses à propos du monde des entités. Donc je suis hypnothérapeute, je suis facilitatrice de cette classe qui s'appelle Parler aux entités et je vais vous donner 2-3 trucs que j'utilise tous les jours pour, entre guillemets, ne pas être envahi par ces énergies. Il faut savoir qu'autour de vous, il y a plus d'entités que de vivants. Donc, ne pas être conscient des entités, c'est un peu embêtant parce que c'est comme si, enfin, je vous donne une métaphore, mais c'est un peu comme si vous vouliez sortir dans la rue en disant je veux voir tout le monde en noir et blanc. Ça sera difficile. Donc, plus vous refusez cette information, plus elle peut vous envahir. L'autre chose très importante, c'est que c'est pas parce que vous sortez dans la rue et qu'il y a des gens que vous devez avoir peur. Avec les entités, c'est exactement la même chose. Les entités ne sont pas plus puissantes que vous. Par contre, votre déni de leur existence peut être dangereuse. Donc, quand vous posez des questions, ou quand vous vous posez des questions et qu'il vous semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement, ou que vous vous jugez, ou que vous prenez des drogues et des médicaments, là, les entités vont être beaucoup plus présentes, comme l'avait déjà fait remarquer Marc. Mais par contre, rien n'est plus fort que votre conscience et que votre libre arbitre. Si vous considérez que les entités sont dangereuses, vous allez créer votre réalité à partir de ça. Et vous allez laisser votre pouvoir aux entités, gérer votre vie. C'est ce qui se passe un peu pour les personnes qui ont peur. Et combien de personnes ont peur autour de nous? Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit d'être conscient. Et pour moi, c'est très différent. Être conscient, ça veut dire savoir que ça existe. Simplement, voilà, je n'invite pas de serpent à sonnette à venir dîner chez moi. C'est pareil pour les entités. Je leur dis très clairement que je ne veux pas d'elles. Ok? Si elles me gênent. Par contre, il faut aussi se poser la bonne question. Pourquoi sont-elles là? Il y a 3 raisons principales pour lesquelles elles peuvent être là. La première, c'est parce qu'elles ont besoin d'aide pour monter dans les plans supérieurs. Ça, c'est le vocabulaire qu'on entend beaucoup dans les milieux spirituels. Et le plus souvent, 90% du temps, voire 95% du temps, les entités sont sont perdus. Comme les vivants d'ailleurs, ils sont endormis. Ok, donc c'est pareil. Et là, il suffit simplement de poser la question suivante sans attendre la réponse, sans chercher à avoir la réponse, mais en s'adressant directement à ça, en disant qui êtes-vous? Vous n'attendez pas la réponse, vous posez juste la question qui êtes-vous? Qui étiez-vous avant ça? Et vous répétez à qui étiez-vous avant ça jusqu'à ce que les choses s'allègent pour finir par qui serez-vous dans le futur. Vous replacez en fait, vous permettez à l'entité qui en général est relativement perdue, voire complètement perdue, parce que elle ne sait pas qu'elle est morte, elle est morte de manière brutale, elle est morte sous médicaments, voilà, et que pour elle, de son vivant, rien n'existait après la mort, donc elles sont persuadées qu'elles sont encore vivantes.
Et ça, donc, il suffit de poser cette question, qui êtes-vous, qu'étiez-vous avant ça, qu'étiez-vous avant ça, et qui serez-vous dans le futur, pour replacer l'entité dans la dynamique du temps et surtout les faire sortir de leur dernière incarnation juste avant de mourir et de leur faire prendre conscience qu'elles étaient bien autre chose avant d'être incarnées dans leur dernière incarnation. Donc juste en posant cette question, ça marche dans 90% des cas. Ok ? Alors vous n'êtes pas obligé de me croire, mais faites-le et vous verrez ce qui se passe. Deuxième raison pour laquelle elles sont là, souvent c'est pour nous dire quelque chose ou dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Pour une raison ou pour une autre, elles sont mortes et elles n'ont pas pu dire quelque chose d'important à une personne qu'elles ont quittée. Souvent, les entités cherchent à communiquer avec nous pour pouvoir nous dire certaines choses. Le problème, c'est que vous n'êtes pas l'esclave des entités. Et vous pouvez dire, ok, je reconnais que vous êtes là, mais pour une raison ou pour une autre, j'ai pas envie de faire l'intermédiaire, ou je ne me sens pas prête, allez voir quelqu'un d'autre qui saura mieux répondre ou mieux vous aider pour répondre. Bien sûr, ça peut être aussi un message pour vous-même. La communication avec les entités n'est pas linéaire, elle est énergétique. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous parlez à une entité aussi bien dans votre tête que à voix haute, elle vous entend. Du coup, la personne qui m'a formée m'a appris une chose qui a complètement fait bouleverser ma vie et la compréhension du monde des entités, c'est qu'il est finalement plus facile de proposer quelque chose aux entités qu'au monde des vivants. Donc en fait, il est plus facile de communiquer avec les entités qu'avec le monde des vivants, parce que d'une certaine manière, leur ego est dissolu. Donc, ils n'ont pas tellement intérêt à être esclaves pour emmerder le monde si vous leur proposez autre chose. Ok ? Et si vous posez la question sans les agresser, mais en étant ferme. Ok ? Est-ce que ça vaut le coup que tu t'accroches à mon corps ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Par exemple. Donc, vous pouvez très bien parler aux entités et elles vous entendent, même si elles ne vous répondent pas linéairement, comme on le fait avec la communication verbale ou même télépathique avec les vivants. Et enfin, la troisième raison pour laquelle les entités peuvent se manifester, mais c'est beaucoup plus rare, c'est pour nous donner quelque chose, c'est pour nous offrir quelque chose. Or, une des caractéristiques du monde des humains, mais surtout des humains un peu connectés que nous sommes, c'est qu'on sait donner, mais on ne sait pas recevoir. Alors, je ne vous raconte pas des entités. Donc, si vous ne baissez pas vos barrières, si vous ne vous détendez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Et là, ça fait mal. Et notamment, pour communiquer avec des entités, il faut être suffisamment détendu et en même temps ferme, c'est-à-dire être clair et ne pas douter que leur présence est bien manifeste. Pour information, je n'ai jamais été médium, je ne suis pas clairvoyante, je ne suis pas clairaudiente, mais par contre, j'ai toujours ressenti de manière kinesthésique, c'est-à-dire avec mon corps, les entités. Et plus on s'entraîne, plus on a d'aisance. Ok, c'est voilà, comme le vélo. Au début, on tâtonne un peu, on pose quelques questions et puis on voit qu'il y a des choses qui bougent. Et puis, plus on le fait, plus ça marche. Ok. Alors, pour les entités, il y a bien sûr des entités qui sont perdues, il y a des entités merveilleuses, un tout petit nombre, des entités qui sont entre guillemets nos guides, enfin qu'on appelle nos guides, mais qu'on peut aussi appeler, comme Marc les appelle, des amis. Oui, c'est des coéquipiers qui peuvent nous aider dans notre vie si on sait recevoir d'eux et si on accepte de recevoir d'eux. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les démons. Les démons, pour moi, et dans l'apprentissage que j'ai eu, sont en fait des esclaves au service de l'inconscience, au service de la merde. Excusez-moi d'être vulgaire, mais comme tous les esclaves, ils attendent qu'une chose, en fait, c'est d'être libérés. Et pour ça, il faut leur dire clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et pour ça, il y a une formule de déblayage qui s'appelle la formule de déblayage pour les démons d'Access Consciousness. Encore une fois, je vous demande d'utiliser cette vidéo pour vous, mais de ne pas la diffuser sur YouTube de manière publique. Et parce que je n'ai pas le droit de le faire, puisque c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais par contre, que j'ai le droit de faire dans mes formations.
Donc, je vais vous donner la formule pour déblayer les démons. Il suffit de dire, s'il vous plaît, parce qu'il ne s'agit pas d'être vulgaire, prenez vos bagages et vos empreintes électromagnétiques de toutes sortes et ne revenez plus jamais en moi, mon corps, ce lieu et cette réalité. Et vous répétez en boucle, ne revenez plus jamais en moi, mon corps, ce lieu et cette réalité, ne revenez plus jamais en moi, mon corps, ce lieu et cette réalité, ne revenez plus jamais en moi, mon corps, ce lieu et cette réalité, jusqu'à ce que ça s'allège. Et c'est fini. Voilà. Alors évidemment, je vous donne la base de cet apprentissage. Normalement, cette formation dure 2 jours et demi, donc évidemment, je ne peux pas vous donner toutes les informations. Mais en tout cas, avec ces outils-là, donc qui êtes-vous, qui étiez-vous avant ça, et s'il vous plaît, prenez vos bagages et vos empreintes magnétiques de toutes sortes, et ne revenez plus jamais en moi, mon corps, celui et cette réalité. Pour les démons, eh bien, vous avez la base très simple, mais par contre, il faut l'utiliser. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses autour de nous et beaucoup d'entités, pas simplement des entités incarnées, mais aussi des choses lourdes de l'ordre du parasitage. Et en effet, les entités se nourrissent de nous quand on a peur, quand on se juge, quand on ne s'aime pas, et aussi quand on prend des drogues et des médicaments. Donc, comprenez bien que si vous pensez que vous êtes nul, que vous êtes drogué, et en plus que vous avez peur, bah, je vous dirais que vous êtes juste un hall de gare en entité et que c'est pas forcément la meilleure contribution pour vous. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut choisir autre chose. Donc voilà, si vous voulez choisir autre chose, c'est possible. Vous êtes le maître à bord de votre corps, de votre esprit, et avoir peur ne sert à rien. Au contraire, ça donne entre guillemets du pouvoir à l'autre. Mais c'est vrai aussi avec les êtres incarnés, hein. Plus vous avez peur dans la vie, plus on peut vous manipuler. Donc soyez le maître à bord, ne croyez que votre instinct, ne croyez pas si vous n'avez pas envie de croire ce que je vous dis, posez-vous juste la question de savoir si c'est léger pour vous ou pas, si ça vous paraît juste, et n'achetez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit comme conneries sur les entités, notamment du fait qu'il faut avoir peur, il faut se méfier. Non, il faut être conscient que ça existe, mais avoir peur ne sert pas grand-chose. Par contre, être conscient et poser des questions vous permettra d'être libre beaucoup plus, et de vivre tout ça avec aisance et beaucoup plus de joie. Parce que être conscient que les autres existent, aussi bien entités que monde incarné, voilà, c'est une évidence de laquelle il ne faut pas avoir peur. Voilà. Écoutez, si vraiment vous avez des questions supplémentaires, je vous y répondrai, pas forcément sur Facebook directement parce que j'ai pas énormément de temps, mais si c'est des questions qui concernent tout le monde, n'hésitez pas, ou si c'est des questions personnelles, n'hésitez pas en messagerie privée. Voilà, à bientôt, merci.